Il n'y a qu'une seule chose qui intéresse Angélique dans la vie, c'est de faire le ménage. Elle passe au minimum 9 heures par jour à récurer chaque centimètre carré de l'appartement. C'est devenu une véritable obsession chez elle. Elle nettoie tout le matin pour tout recommencer à zéro l'après-midi. Des tâches répétitives dans lesquelles elle aime s'immerger totalement. J'ai plus mon petit stress, je suis bien. Je pense plus à rien, je suis dans mes pensées de ménage, donc je suis bien. C'est comme si je prenais un cachet et pour que je me sente bien, oui. Cela fait des années qu'Angélique est victime de ces tocs de ménage, une situation que son mari David ne supporte plus. J'en ai marre, hein. Ça c'est clair que j'en ai marre. C'est pour ça que je disais, ça serait peut-être bien temps que ça change quand même. Il est inquiet d'autant que leur petite fille, Lucie, âgée de 2 ans, a tendance à reproduire les gestes répétitifs de sa maman. Le problème, c'est qu'Angélique est incapable de se contrôler. Elle n'imagine pas une seule seconde pouvoir s'arrêter, même si elle a conscience que cela pourrait mettre son couple en péril. J'ai peur qu'un jour elle me dise oh, j'en ai marre, je pars. Pourtant, David fait tout pour tenter de l'aider en commençant par lui faire admettre que ces tocs de ménage sont une véritable maladie. Tu sais que tu passes à côté de ta vie. C'est pour ça qu'il faut changer. Bah oui, mais j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Elle va finir par accepter de rencontrer une psychiatre spécialisée dans les problèmes d'addiction qui va très vite se rendre compte qu'Angélique se classe dans la catégorie des cas graves. Le chemin de la guérison ne va pas être simple pour Angélique qui va devoir prendre sur elle pour tenter d'abandonner enfin tous ses rituels de ménage. Depuis mes 12 ans, je fais le ménage, c'est une obsession. Je pourris ma vie, je rends malade mon mari, ma fille. Et je sais pas comment arrêter tout ça. J'en ai marre de vivre avec une femme de ménage. Moi, ce que je veux, c'est vivre avec ma femme. Donc, il faut qu'Angélique change. Aujourd'hui, elle n'a plus de vie sociale, plus de vie de couple. Et là, il faut vraiment qu'elle sorte de cet engrenage. Je suis convaincue qu'Angélique peut guérir. Il va falloir qu'elle s'y mette. Il va falloir qu'elle accepte de souffrir. Pas ritualiser, c'est souffrir. Si elle accepte ça, pas à pas, c'est sûr qu'elle va guérir. Près de Saint-Étienne, c'est contrainte et forcée que Corinne voit sa vie totalement envahie par des tâches ménagères un peu particulières. Pour elle, chaque journée ressemble à un parcours du combattant. Elle se lève à 6 heures du matin pour se dépêcher de réveiller 3 de ses fils pour les faire partir à l'école avant de s'occuper de son 4e enfant, Maxence. Il a 6 ans et est atteint de la maladie d'Hirschsprung. Son estomac et ses intestins ne fonctionnent pas. Il est donc incapable de digérer de la nourriture. Depuis sa naissance, il n'a jamais mangé et est nourri en permanence par perfusion. Corinne a dû apprendre à se transformer en infirmière pour s'occuper de lui et ne surtout pas faire d'erreur. J'ai pas droit à ce que, comme dit Maxence, qu'il y ait une petite bête qui rentre dans son corps. Un petit garçon qui rêve de devenir un jour comme ses frères. Peut-être quand j'aurai 10 ans, il faut peut-être l'enlever. Peut-être. Le mari de Corinne, Sébastien, est agriculteur et passe ses journées dans leur ferme, se trouvant à 1 heure de leur domicile. Il y travaille très souvent, de 6h à 22h, et ne voit pratiquement jamais sa famille. C'est la galère, oui. Faut courir tout le temps, sauter les repas et ramer, en espérant d'arriver au bout avant l'horaire fatidique de l'heure du repas du soir. Corinne a donc l'entière responsabilité de la maison et de leur petit garçon handicapé avec l'aide de sa maman. Des journées infernales qu'elle a parfois beaucoup de mal à vivre loin de son mari. Mon mari me manque parce que quand je vois la pendule qu'il est 9h10, je stresse. Ma vie, elle aurait pas dû être comme ça. Lorsque Corinne et Sébastien se retrouvent le soir, c'est surtout pour parler organisation et rien d'autre. Mais non, il y a un truc qui est pas marqué. À 16h30, faut que je sois à l'école. Faut que je branche Maxence avant. La maman de Corinne le sait bien, cette situation ne peut pas durer éternellement. Sa fille va devoir trouver une solution avec son mari, trop souvent absent à son goût, ce qui ne va pas être simple. Tu me retournes tout sur le dos, comme à chaque fois. Et surtout, Corinne va tout faire pour que l'académie accepte Maxence dans une école spécialisée pour les enfants handicapés. Elle le sait, si la réponse est positive, sa vie et celle de son fils changera du tout au tout. Je suis maman de 4 enfants, dont l'un est très malade. Et mon mari est agriculteur et très pris par l'exploitation. Il est tout le temps absent. Je me bats seule contre cette maladie. Et j'ai peur que si cette situation perdure, eh bien, notre famille éclate. Je sais que je suis toujours absent, que je vois bien que Corinne est débordée et qu'elle va craquer. Mais je n'ai pas d'autre choix que d'être tout le temps à la ferme. Je suis pris et je n'arrive pas à me libérer plus de temps. J'ai peur que si papa ne change pas, que maman risque de quitter papa. Corinne est quelqu'un de très forte, mais de très fragile en même temps. Et jusqu'où sa force ira-t-elle, je ne sais pas.
Et le jour où elle s'écroulera, ça fera mal à tout le monde. Et Sébastien lui-même se sentira perdu. Parce que pour lui, je pense que Corinne est invincible. Il est 9h à Montrottier, un petit village près de Lyon. Une nouvelle journée commence pour Angélique. À peine sortie du lit, elle demande à son mari David de se réveiller pour qu'elle puisse commencer à faire le ménage aussitôt. Tu te lèveras ? Celui-ci en a l'habitude maintenant, il n'essaie même pas de discuter, il sait qu'il n'a pas le choix. On va pas attendre déjeuner alors. Bah, on verra quand j'aurai fini mon ménage. Moi, ça me tient rien. Angélique et David vivent ensemble depuis 5 ans. Pour eux, tous les jours, c'est le même rituel. Une fois qu'il est levé, que je suis levée, tout de suite, c'est de nouveau les draps, c'est de nouveau le rituel ménage. Ils ont eu une petite fille ensemble, Lucie, âgée de 2 ans. C'est depuis sa naissance que les troubles obsessionnels compulsifs d'Angélique se sont intensifiés. Elle est totalement obsédée par la propreté et consacre la totalité de son temps à faire le ménage. Tu restes avec la petite, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, j'attaque, moi. Comme chaque jour, elle va démarrer ce qui va être un très long marathon en commençant par la salle de bain. David vient à peine de terminer de prendre sa douche qu'elle va récurer aussitôt derrière lui. J'ai toujours aimé ce que la maison soit propre. Ça brille, c'est blanc, ça fait plaisir de voir que c'est propre. Quand je fais pas le ménage ou je vois que c'est sale, je me sens serrée, angoissée parce que j'ai envie de le faire et ça me met un peu sur les nerfs, on va dire. C'est un besoin, comme un besoin de se nourrir. Moi, c'est un besoin de faire le ménage pour que je sois bien, pour pouvoir, à la fin du ménage, évacuer le stress, souffler, me dire que la maison est propre. Donc pour moi, c'est un besoin. Un besoin qu'elle doit assouvir seule. Pas question de l'aider, son mari doit absolument garder ses distances et ne pas intervenir quand elle est en pleine action. Tu veux que je t'aide pour autre chose ? Non, c'est bon, occupe-toi de la petite, s'il te plaît. Toutes les pièces de l'appartement vont être récurées et passées au peigne fin. Pendant tout ce temps, David doit patienter et ne rien faire. Dans la vie, il est technicien de surface actuellement en arrêt maladie depuis 6 mois à la suite d'un accident du travail. Et il a de plus en plus de mal à supporter les tocs de sa femme. Que tu fasses le ménage comme ça toute la journée, non, moi ça me fait pas bien plaisir. Comme là tu as fini, tu vas reprendre dans 5 minutes, tu vas reprendre autre chose. C'est toujours le même scénario, elle se lève, hop, elle part, ménage. Et elle commence toujours pareil, la même pièce, le même truc, toujours pareil. On a l'impression de voir un film, enfin marche arrière, ça repart, marche arrière, ça repart. On a l'impression de voir toujours pareil. Donc ça devient pire, c'est même pire que de la routine. Cela fait 2 heures qu'Angélique est lancée dans son ménage et David commence à s'impatienter. Il sait que, comme tous les jours, elle doit passer l'aspirateur, dépoussiérer la maison, avant que leur fille Lucie ait enfin le droit de prendre son bain. Il n'a pas le choix, il doit attendre qu'Angélique ait fini son rituel. Alors David prend son mal en patience et attend. Tu vas pouvoir aller prendre ton bain, ma puce. Tu vas pas te laver, chouette. Lucie peut enfin prendre son bain, mais sa maman guette à l'entrée. C'est plus fort qu'elle, elle ne va pas réussir à attendre qu'ils aient terminé pour commencer à déjà nettoyer la pièce. Tu bouges plus ? Ouais, mais je bouge plus combien de temps ? Pas le temps que ça sèche. Moi je bouge plus, vas-y. Parce qu'après, moi je bouge. L'appartement a déjà été entièrement nettoyé, ce qui ne va pas empêcher Angélique de tout recommencer, traquant la moindre poussière une nouvelle fois. En plus de passer ses journées à faire le ménage, Angélique est également sujette à des tocs de vérification. Son obsession principale, c'est la gazinière, qu'elle ne cesse de contrôler plusieurs fois par jour. Dès qu'elle passe devant, elle touche chacun des boutons pour s'assurer que tout est bien fermé. C'est évident pour toi, c'est logique, c'est normal. C'est pas normal ce que je fais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est un besoin aussi, c'est pour que je me sente rassurée. Ouais, mais ce qui est dingue, c'est si j'en retouche un là. Non. J'en touche un, tu les fais tous. Bah oui. Regarde, les autres, je les ai pas touchés. Bah non. Tu l'as fait une fois, ils sont pas ouverts, t'es toujours pas rassuré, faut que tu le fasses plusieurs fois de suite. Voilà, dès que j'y pense, faut que j'y fasse.
Il s'ouvre pas tout seul, hein. J'ai l'impression d'être séparée en deux, un bon côté et un mauvais côté. Il y a un côté qui me dit c'est bon, c'est bien fermé, c'est bien réglé. Il y a un autre côté, non, tu l'as pas fait, faut que tu ailles le faire. Pourquoi t'écoutes plus le mauvais côté que le bon côté? Bah, je l'écoute pour être bien. Et l'autre, le bon côté, tu l'écoutes pas, tu t'en fiches. Tu pourrais plus le bon, t'arrêterais de faire des trucs comme ça. Ouais, je vais prendre ma douche. Ouais. La douche d'Angélique, c'est le signe que son premier rituel de nettoyage de la journée est enfin terminé. Sauf que David le sait, ça ne va pas durer longtemps. Pour 5 minutes, ouais, c'est de faire du ménage pour 5 minutes. Non, pas pour 5 minutes. Bon, le temps de ta douche. J'ai terminé le ménage, je suis sale. Je sais que je suis sale une fois parce que j'ai tout nettoyé. Donc j'ai l'impression que tout ce que j'ai nettoyé, c'est venu sur moi. C'est pour ça que dès que j'ai fini le ménage, il faut que j'aille prendre ma douche. Et comme le disait son mari, à peine lavée, elle sent le besoin irrépressible de se replonger dans les tâches ménagères aussitôt après. Je recommence pas le ménage, mais il faut que j'ai les lessives à faire. Donc du coup, je ne repense plus à moi et c'est rebelote au ménage. L'origine de ces obsessions n'est pas simple à déterminer. Angélique a tout de même le souvenir d'une maman très sévère qui l'a obligée à partir de 12 ans à prendre en charge le ménage du domicile familial. Depuis ce jour, son obsession du nettoyage permanent n'a cessé de s'aggraver. Au fil du temps, c'est devenu pour elle un moyen d'évacuer ses angoisses. Je faisais le ménage chez mes parents parce que ma maman demandait tout le temps à ce que je fasse le ménage. Donc je faisais le ménage à manger. Donc au départ, c'était pour faire plaisir. Mais à la fin, ça devenait essentiel pour moi pour que je sois bien. Près de Saint-Étienne, les journées de Corinne sont également très chargées. Elles commencent très tôt. Comme toujours, Sébastien, son mari, est le premier à être sur le pont dès 5h du matin. Quand je pars, il est 5h30, donc je vois personne, quoi. Les enfants, ils dorment à 5h30. Sébastien est agriculteur, dans sa profession, le travail n'attend pas. En fait, ses enfants ne le voient pratiquement jamais de la journée. Avant de partir, il s'autorise juste d'embrasser sa femme rapidement. C'est toujours avec un certain remords qu'il quitte la maison tous les matins. Le matin, ce que je laisse, c'est toute l'organisation de la vie de famille et puis surtout tout le travail à Corinne. C'est des journées de fou. Leur ferme se trouve à 1 heure de route de chez eux. Sébastien ne rentrera que très tard dans la soirée. Comme il le disait, toute l'organisation de la maison va donc reposer sur les épaules de Corinne, une charge monumentale. C'est un peu avant 6h du matin qu'elle va se lever à son tour. Son premier geste va être de se désinfecter les mains avant de se rendre auprès de Maxence, l'un de ses 4 enfants. Maxence a 6 ans et est atteint depuis sa naissance de la maladie de Hirschsprung qui affecte tout son système digestif. Il est incapable de digérer de la nourriture. Il est donc nourri en permanence par une perfusion grâce à cette machine se trouvant à côté de son lit. Un appareil que Corinne doit vérifier à chaque instant de la journée. C'est donc dans la chambre du petit garçon qu'elle va se rendre en premier. C'est là où je perds le plus de temps. Il faut tout revérifier, être sûr que la programmation est bonne. Tout est bien fait. Voilà, là c'est parti. Elle va laisser Maxence dormir pour le moment, pour aller réveiller tout le reste de la tribu, en commençant par le plus jeune, Melvin, âgé de 2 ans. Coucou ma puce. Tu veux que je te porte? Il y a également Evan, 7 ans. Salut. Et le plus grand, Florian, âgé de 9 ans. Bonjour ma puce. Tous les jours, la maman de Corinne, Marie-Hélène, vient lui prêter main forte dès 8h du matin. Ma mère, heureusement qu'elle est là parce que c'est un maillon indispensable à cause de la maladie. Il y a mon père aussi. Sans eux, je ne sais même pas comment j'aurais pu faire. Ça suffit! Non, ça suffit là. Si tu veux râler, c'est dans ta chambre. Allez, dépêche-toi. T'arrêtes de pleurer ou tu vas dans ta chambre. Parce qu'évidemment, en plus de Maxence, il faut également s'occuper de ses frères, et particulièrement du petit dernier Melvin, qui a tendance à avoir mauvais caractère. Voilà, c'est le matin. Melvin est toujours grognon le matin et toujours grognon le soir. Donc, alors il y a des tempéraments, hein, je me dis, il y a des gens qui ne sont pas du matin. Lui, il n'est pas du matin, il n'est pas du soir. Donc souvent, ça commence comme ça, et c'est ce qui est un petit peu stressant. Le quotidien de Corinne, je le trouve difficile à vivre et très speed.
Ça fait beaucoup pour une seule femme. À ce soir. À ce soir. Salut. Les deux plus grands vont partir à l'école. Corinne va pouvoir maintenant réveiller Maxence. Et toi, en ce temps-là, tu me ranges toutes les manettes dans la boîte. Ok? Allez, c'est super. Chacun son boulot. En fait, le petit garçon ne dort plus depuis un moment déjà et est en train de jouer sur sa console. Allez, on va défaire la poche en attendant. Corinne va devoir très vite se transformer en infirmière et ne surtout pas se laisser endormir par la routine. Elle sait que chacun de ses gestes peut avoir une incidence grave sur son fils. Celui-ci ne peut supporter aucune infection ni aucune maladie. Le moindre petit rhume pourrait entraîner des mois d'hospitalisation. J'ai pas droit à ce que, comme dit Maxence, qu'il y ait une petite bête qui rentre dans son corps. Donc pour ça, il faut travailler au maximum dans la propreté. Quand on n'a pas envie de cuisiner, on met un truc dans le micro-ondes, ça va vite, et puis voilà. Ce serait un peu ça, des fois, que j'aurais envie de dire, c'est hop là, on peut pas passer à travers. Non, je suis obligée de le faire. Je peux pas dire, aujourd'hui, on fait un break. Non, c'est... Et pourtant, il y a des fois où le courage me manque. Je dois avouer que ça me manque. Maxence, du haut de ses 6 ans, est un petit garçon très curieux. Régulièrement, sa maman tente de lui expliquer sa maladie. L'intestin, on l'a coupé en deux. Donc, on a une partie qui va dans la poche et une autre petite partie qui sert à rien. Celle qui va dans la poche, c'est celle qui met tout le caca dans la poche. D'accord. Et l'estomac, c'est quoi? Et l'estomac, il est avant. L'estomac, c'est quand on mange, tous les aliments, ils vont dedans. D'accord? Mais comme toi, des fois, ton estomac, il se vidange pas, et ben là, c'est pour le vider. Malgré son handicap, Maxence n'est en rien diminué intellectuellement. De ce côté-là, il est un enfant de 6 ans tout à fait normal. Il a juste un petit défaut de prononciation dû au fait qu'il n'a jamais appris à utiliser sa langue pour se nourrir. Ton rêve, c'est quoi exactement? Ah ouais, c'est un super beau rêve ça, dis donc. Mais tu sais que moi aussi, ce serait mon rêve? Et je crois que le rêve de tout le monde aussi. Hein. Ce serait trop bien. Il faut jamais enlever tout ça. Peut-être qu'un jour, les docteurs, ils y arriveront. Hein. Il faut garder espoir. Peut-être quand j'aurai 10 ans, il faut peut-être l'enlever. Peut-être. Depuis la naissance de Maxence, ma vie, elle est rythmée avec la maladie. Les journées sont devenues des automatismes. Donc, je réfléchis pas trop parce que ce serait trop compliqué. Je me prendrais la tête et puis je me dirais comment je vais faire. Donc, non, j'avance. Et puis, entre guillemets, adviendra ce qu'adviendra. Près de Lyon, Angélique ne sort pratiquement plus de chez elle, possédée par une envie irrépressible de tout nettoyer tout le temps. Un trouble obsessionnel compulsif devant lequel son mari, David, se sent complètement impuissant. Sa femme est devenue esclave du ménage. Toutes ses journées sont rythmées par le nettoyage et rien ne parvient à l'arrêter. Pas même son mari ou sa fille Lucie. J'ai l'impression que c'est primordial pour toi le ménage. Primordial, oui et non, c'est... C'est prioritaire. Sur nous. Ménage. Bah oui. C'est prioritaire sur nous. Sur ton ménage passe avant nous. Bah oui, mais tu sais bien, c'est... Faut que je fasse ça pour que je sois bien. C'est pas pour m'amuser que je passe mon temps à faire ça. Tu le sais que tu passes à côté de ta vie. C'est pour ça qu'il faut changer. Bah oui, mais j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. C'est pas en claquant des doigts que là, tiens, je claque du doigt, je fais plus de ménage. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes. Pour savoir si ça se soigne, ça je sais pas. Pour moi, c'est maladif. Hein. Angélique sait que ces rituels la coupent de plus en plus de sa fille. C'est d'ailleurs l'une des principales inquiétudes de son mari. Tu te rends compte que t'as pas pris 5 minutes pour jouer avec la petite? 5 minutes. Tu pourrais bien prendre 5 minutes. Oui, bah je vais prendre 5 minutes. Une petite Lucie qui a tendance par mimétisme à reproduire les gestes de sa maman. Tu nettoies? C'est sale? Elle a pas assez lavé, maman? J'aimerais qu'elle soit pas du tout comme moi, non. C'est vrai que... Après, c'est pas une vie, donc j'ai pas envie qu'elle gâche sa vie. Comme toi, tu gâches la tienne, quoi. T'as peur qu'elle fasse pareil. Qu'elle devienne pareil. Parce que pour elle, c'est un jeu pour l'instant, mais plus tard. Oui. Et elle apprend très vite. Tu fais pas. Regarde, même là, tu peux pas t'empêcher d'y essuyer. Elle dessine pour l'instant, laisse-la dessiner. Ce soir, Christelle et Laurent viennent dîner chez Angélique et David. Ils se connaissent depuis bientôt 13 ans, mais leurs visiteurs ne savent rien des tocs d'Angélique. C'est un aspect de sa personnalité qu'elle garde caché avec la complicité de son mari. J'en ai quand même honte déjà d'une d'en parler, parce que pour moi,
c'est bizarre, j'ai pas... Le fait de le dire à nos amis, j'ai peur de leur réaction. Sauf que ce soir, David a décidé d'en parler pour la première fois, dans l'espoir de faire bouger les choses. Même quand ils ont des invités, Angélique a beaucoup de mal à se contrôler. Ils sont à peine installés qu'elle scrute déjà les miettes laissées sur le sol. Là, je sais pas ce que tu m'as fait. Pourquoi c'est moi là, tu vas dire que c'est moi. Toutes les tâches, elles ont une étiquette. Ouais, mais il y a mon empreinte, je suis sûr, il y a mon nom, il y a mon ADN dessus. David va donc profiter de l'occasion pour en parler ouvertement avec leurs amis. Ah bah oui, c'est particulier. Hein. Parce que c'est quand même tous les jours pareil. Hein. Si je me lève, c'est le ménage avant de m'occuper de moi, m'occuper de la famille. Elle peut pas s'empêcher. C'est pas ça pourtant. Il faudrait que ça arrête d'être comme ça. Ah ouais. Chantage. Tu fais le ménage, tu dors sur le canapé. Tu vois, ça me gênerait pas du tout. Oh là là. Tu peux pas, tu vas le salir le canapé. T'inquiète. Sinon, je vais le nettoyer derrière. Angélique en rigole, pourtant elle sait que cette situation ne va pas pouvoir s'éterniser éternellement. Et c'est peut-être ce qui l'inquiète le plus. De faire tout le temps le même truc, je me dis qu'un jour David va partir, quoi. Oh, pourquoi, ma petite? C'est vrai que c'est pénible, quoi. C'est fatigant, surtout tout le temps faire pareil. C'est fatigant, ça joue sur mes nerfs et voilà, quoi. J'ai peur qu'un jour elle me dise bon, j'en ai marre, je pars. Mais bon, j'essaye, mais j'y arrive pas, donc... Angélique est effectivement incapable de se contrôler. Durant la soirée, le désordre sur la table va lui être très vite insupportable. Ça me démangeait. Non, ça me démangeait. Elle n'arrive pas à tenir en place et se lève en permanence pour aller dans la cuisine, vérifiant au passage pour la 25e fois de la journée que le gaz est bien fermé. Leurs invités vont finir par partir. Bon, bah merci. Bah, merci à vous d'être venus. Hein. Une bonne occasion de faire disparaître le plus vite possible tous les dégâts qui ont été causés dans le salon. Il est pratiquement minuit. Angélique vient de passer près de 14 heures à faire le ménage. Je me sens super fatiguée. Épuisée, elle va enfin pouvoir se coucher, mais avant, comme d'habitude, elle ne peut s'empêcher de faire un dernier petit contrôle. T'as déjà regardé hein? Je sais. Ben, c'est bon, on va se coucher maintenant. J'en ai marre. Hein. Ça, c'est clair que j'en ai marre. C'est pour ça que je disais, ça serait peut-être bien temps que ça change quand même. En plus, elle est jeune et tout, donc c'est vrai que ça arrange pas non plus les choses. Parce qu'on est en train de pourrir notre vie. Comme je disais une fois, ça va pas durer jusqu'à 40 ans, 50 ans. Ça, va falloir trouver une solution quelque part un jour. Hein. Corinne, de son côté, voit ses journées surchargées de travail. Elle a 4 enfants, dont l'un d'entre eux, Maxence, est atteint par la maladie d'Hirschsprung. Ses organes internes sont incapables de digérer de la nourriture. Maxence n'a jamais mangé de sa vie, il est nourri toute la journée par perfusion et ne se sépare jamais de son petit chariot sur lequel est accrochée une poche dans laquelle se trouvent tous les aliments nutritifs dont un enfant a besoin. Moi je fais pas d'école, sauf nous c'est un but un peu plus ludique, simplement pour qu'il accroche et qu'il puisse parler, pas forcément du handicap ou de ses difficultés, mais à travers le jeu, on fait plein de petites choses, on parle de plein de petites choses. Pour Corinne, c'est clair, ça n'est que temporaire. Pour elle, il n'est pas question que son fils n'aille pas un jour à l'école. Et le plus tôt sera le mieux. Elle a donc fait une demande à l'académie pour que Maxence soit admis dans une école proche, spécialisée pour les enfants handicapés. Il n'y a que 6 places de disponibles pour le moment. Elle n'est donc pas sûre d'y arriver. C'est important qu'il aille à l'école. Oui, il faut qu'il y aille. Il n'y a pas le choix. En septembre, qu'il aille à l'école, qu'il parte le matin comme ses frères, qu'il rentre le soir, que le matin soit libre, enfin dans la journée je sois libre. Et moi, je fais comme les autres mamans, c'est-à-dire que je vais bosser, je m'occupe de mon petit dernier quand il veut, le midi, je m'occupe d'aller rentrer les autres et de les faire manger, sans le stress, sans tout ça. Et lui va progresser, enfin il va... Il va apprendre à lire, il va apprendre à compter, voilà. Il va apprendre ce que c'est qu'un cadre, parce que c'est pas bien. Hein. Maxence a tout de même droit à des petits moments de répit dans la journée. Durant 4 heures, il est enfin libéré de son chariot, ce qui lui permet de s'amuser dans le jardin.
Son papa Sébastien est lui exilé durant la journée, loin de chez lui, dans cette ferme se trouvant à 1 heure de route de leur maison. Mon objectif, c'est vraiment de ne pas arriver tard le soir. Mais malheureusement, le métier, il est fait que voilà, dans l'agriculture, il y a des surcharges de travail, il y a des imprévus. Et puis la ferme est très importante. Sébastien se consacre donc entièrement à ses animaux avec, comme à chaque fois, l'espoir de pouvoir aujourd'hui rentrer un peu plus tôt que la veille. Je souffre d'être loin des enfants, de la famille, de ne pas pouvoir gérer leur quotidien. Parce que finalement, je gère le quotidien de ma ferme. C'est-à-dire que je m'assure que les bêtes soient bien logées, bien nourries, que tout se fasse sur leur cycle pour qu'on arrive jusqu'au terme de la production. Et puis finalement, je m'occupe de mes enfants qu'occasionnellement. Donc je suis une distraction de week-end. Et puis dans le quotidien, ce qui est l'éducation, j'interviens dans les décisions, mais je ne suis pas dans la réalisation. C'est dur. Melvin, si tu cries trop, tu vas aller dans ta chambre. Et tu vas aller te calmer dans ta chambre. Pas question pour Corinne non plus de se reposer à la maison. Elle doit installer la poche de nourriture de Maxence tout en essayant de calmer le petit Melvin avec l'aide de sa maman, Marie-Hélène. Je vais pas y arriver là. Si ça s'arrête pas, moi je vais l'arrêter. Corinne crie beaucoup. Elle n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ses autres enfants. Les soins de Maxence sont prioritaires, une chose à laquelle elle a dû s'habituer. Depuis que Maxence est né, je sais pas ce que c'est de pas stresser avec cette machine, avec oui, je pense que c'est vrai que ça va être dans ces moments-là où je vais un peu maudire le fait que je dois faire ça en priorité, j'ai pas le choix. Ça passe avant tout, ça passe avant le confort des autres, ça passe avant le calme et la sérénité dans la maison. Melvin, si tu te calmes pas, je vais te calmer mon petit bonhomme. C'est une seringue qui était prête, enveloppée dans un champ stérile. Oui, mais moi je l'avais ouvert parce que je savais pas ce qui était dedans, on ne m'avait pas dit. Nous sommes en fin de journée, la patience de Corinne commence à avoir des limites. Dans ce genre de moment, c'est sa maman qui prend pour les autres. Marie-Hélène est là comme tous les jours depuis 8 h le matin pour aider sa fille, mais cette dernière n'a plus qu'une envie, la voir rentrer chez elle. Elle est largement finie la journée, là. Donc ce serait vraiment le moment de rentrer et puis d'être à côté de ton mari, c'est-à-dire mon papa. J'aime pas partir et puis savoir qu'il y a encore plein de choses à faire, quoi. Oui, mais là tu peux pas m'aider. Si, la douche pour Melvin, si. Flo, ah oui, c'est Florian qui va encore s'en occuper, quoi. S'il te plaît, et puis après tu me donneras la douche à Melvin, d'accord ? Marie-Hélène connaît les mouvements d'humeur de Corinne, ce qui ne va pas l'empêcher d'avoir beaucoup de mal à partir. C'est bon, tu y vas, sinon après, je vais stresser et m'énerver. Bon, c'est donc à contre-cœur que la maman de Corinne va finir par partir. Et des fois, je sais pas comment leur dire sans les blesser, quoi. Mais il y a un moment où j'aimerais souffler. Tant pis, je vais ramer. Tant pis, ça va être dur. Mais laissez-moi dans ma merde. Mais je voudrais être juste un moment toute seule, sans me dire j'ai maman là, j'ai papa là. J'essaye, le cordon ombilical il a été coupé pendant tout un temps, hein. Je me suis débrouillée tant que la maladie n'était pas là. Et là j'ai l'impression qu'il est revenu, quoi. Du haut de ses 9 ans, Florian l'aîné a dû apprendre à devenir responsable. C'est lui qui a désormais la tâche de faire prendre le bain à son petit frère Melvin, qui n'est pas forcément d'accord. Il me manque papa, parce que papa il pourrait le faire ça. Hein, Melvin il pourrait le faire. C'est dans ce genre de moment que l'absence de Sébastien, son papa, se fait le plus sentir. Je lui en veux quand même, parce qu'il devrait être avec nous. J'ai l'impression d'être l'homme de la maison. Des fois. Près de Lyon, Angélique est victime, elle, d'un trouble obsessionnel compulsif qui la pousse à tout nettoyer dans son appartement tout le temps sans jamais s'arrêter. Pour David, Angélique est atteinte de TOC et elle doit absolument se faire aider. Mais reste encore à lui faire accepter l'idée. Pour le moment, elle a encore du mal à admettre qu'elle est malade. Tu remarques quand même que tu as un souci ou pas? Bah oui. Donc pour toi, ce serait quoi? Je sais pas.
C'est maladie. Pour toi, c'est maladie ou pas? On peut pas considérer que ça comme... Je sais pas, moi, je suis pas médecin, mais on peut peut-être pas considérer ça comme une maladie, je sais Et pas. si on va sur l'ordinateur, je te montre qu'en quoi il y a des gens qui sont comme toi. Bah ça, je sais, oui, qu'il y en a qui sont comme moi. Non, mais que c'est écrit, qu'ils reconnaissent que c'est des TOC. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé sur l'ordi. Je finis là. Non, mais viens. Non, mais regarde. Bah ça y est, t'as fini, alors maintenant viens. Viens là. Dis rien que ça. J'ai des problèmes de TOC, il faut toujours que je vérifie plusieurs fois quelque chose que je viens de faire, comme par exemple si j'ai bien fermé ma porte ou si j'ai bien fermé mon gaz de ma gazinière. C'est ce que tu fais toi. Bah oui. Là, t'as vu, c'est la même chose. C'est les médecins qui s'occupent de ça. Avec tout ce qu'on voit sur Internet, TOC, oui, c'est une maladie qui se soigne. Donc pour moi, c'est une maladie. Mais tant que c'est pas le médecin qui me dit « Ah oui, donc vous avez telle maladie, vous êtes dans la TOC, vous êtes maniaque, ou je sais pas trop quoi », pour moi, bah, c'est vague, quoi. Est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est des simples manies? Je sais pas. Aujourd'hui ou un autre jour, tu vois un médecin qui dit « Voilà, faut faire ça », tu me promets que tu le ferais? Oui. Non, mais promis, tu le ferais. Oui, tu t'en tiendrais et tu le ferais. Oui. Ah. Moi aussi. Angélique a donc finalement accepté l'idée de rencontrer un médecin. David va donc sauter sur l'occasion. Il a pris contact avec une psychiatre de la région, le docteur Monique Ray, spécialisée dans les troubles obsessionnels compulsifs. C'est une semaine plus tard que celle-ci va venir à leur rencontre chez eux. Je peux vous toucher la main? Angélique. C'est possible. Oui, Angélique, oui, oui. Monique, Bonjour, David. David Et Lucie. La priorité de la psychiatre va être tout d'abord de découvrir les lieux où se manifestent tous les TOC d'Angélique. L'objectif va être de chiffrer le temps qu'elle passe à faire le ménage dans chaque pièce. Donc là, on a la cuisine. Donc là, c'est un endroit où vous passez combien de temps par jour? Globalement... 4 heures? Plus. Plus? Je pense plus. 5 heures, 6 heures? On va dire à peu près 5 heures. 5 heures. Est-ce que vous pensez que c'est le temps moyen de Madame Tout-le-Monde? Je trouve que ça fait beaucoup. Vous pensez que ça fait beaucoup? Oui. Bien. Eh bien, écoutez, c'est un bon début, Angélique. Montrez-moi les autres pièces. La psychiatre va bien se garder de tirer des conclusions hâtives. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir de quelle manière Angélique perçoit sa maladie. Vous diriez quoi? Vous êtes légère, moyenne ou sévère? Moi, je dirais moyenne. Il a été établi qu'Angélique passe en moyenne 9 heures par jour à faire le ménage. Un chiffre conséquent qui va permettre de connaître le taux de gravité de la maladie. Le diagnostic de TOC, c'est au-delà d'1 heure par jour. Oui. Et donc, on va poser la question, est-ce que c'est moins d'1 heure? Est-ce que tu es entre 1 heure et 3 heures? Est-ce que c'est en 3 heures en 8 heures? Ou est-ce que c'est au maximum plus de 8 heures? Et vous, vous êtes au maximum plus de 8 heures. Donc déjà, à mon avis, moi, vous êtes un trouble grave, sévère, au-delà de 25. Pour Angélique, c'est un choc. Elle vient d'entendre de la bouche d'un médecin qu'elle est bien atteinte d'un trouble obsessionnel compulsif et plus encore, qu'elle est un cas lourd. Moi, je vous dis, ça va s'aggraver. Ça ne va pas s'arrêter là. Et quand je vous dis que vous pouvez, vous, intervenir et guérir en acceptant d'être frustré, mais vous l'accepteriez, la frustration? Oui. Le TOC s'aggrave avec les rituels et le TOC se guérit avec l'arrêt des rituels. Plus je ritualise, plus mon TOC devient monstrueux, plus je lutte contre le rituel et je ne le fais pas, plus je guéris. Vous pensez à quoi en disant « je me sens capable de faire » ? Je me sens capable de me dire bah, demain on se lève mais je fais pas de ménage. Comme ça c'est dit, elle ne change pas d'avis demain. Qu'est-ce que vous vous engagez solennellement à ne pas laver demain? Le minimum, c'est bon, bah, faire les lits, quoi, les replier correctement, et de passer au moins l'aspirateur. Faire les lits, passer l'aspirateur, ça sous-entend ne pas changer les draps, voilà. Ne pas les laver, ne pas laver les rideaux, ne pas laver le rideau de douche. Sanitaire. J'ai l'impression qu'elle paraissait plus motivée en fin de discussion qu'en début. Mais voilà, je pense que ça ne va pas être simple. En tous les cas, David, le mari d'Angélique, est bien décidé à faire respecter les engagements de sa femme, et ceci dès le lendemain matin. À peine réveillé, il ne va plus lâcher Angélique une seule seconde. Tu vas où là? Je vais me donner un coup de brosse. Je te rappelle qu'aujourd'hui tu fais rien. Hein. Oui. C'est ton grand jour. Donc pas touche, rien. Ça te fait quelque chose, non? Je suis un peu angoissée. À peine arrivée dans la cuisine, celle-ci ne peut s'empêcher de passer un petit coup de chiffon furtif sur le plan de travail. Je pensais qu'il allait réchapper aujourd'hui, mais non.
Et il n'y avait rien dessus encore. Première concession, la vaisselle. Il n'était pas prévu qu'elle la fasse dans son contrat. David ne dit rien pour le moment. Concentrée sur sa tâche, Angélique se sent beaucoup plus détendue. C'est l'effet recherché, elle le sait. Les tâches ménagères calment toutes ses angoisses. J'ai plus mon petit stress, je suis bien. Je pense plus à rien, je suis dans mes pensées de ménage, donc je suis bien. C'est comme si je prenais un cachet. Faut que je me sente bien, oui. Elle a le droit de faire le lit. Elle ne va pas s'en priver, mais par contre, elle a interdiction de changer les draps. Je vais pas les enlever, les draps, donc ça fait bizarre. Ils sont pas sales, ils sont d'hier. Bah oui, ils sont sales, ils sentiront pas bon ce soir. Ils sentiront notre odeur. Oui, oui. Donc on sent bon quand même. Une fois le lit fait, emporté par le mouvement, Angélique enchaîne spontanément sur le linge qui est en train de sécher. De linge, ça fait pas partie, hein? Si. Non? Le linge, ça en faisait pas partie. Si, c'est pas du ménage, c'est ce qu'il faut faire tous les jours. T'appelles ça comment alors? Bah, c'est des choses qu'il faut faire tous les jours. Le linge, c'est pas obligé de le faire tous les jours. Hein. Bah, moi, si. Tu vis ça comme un échec par rapport à ton contrat que t'as dit hier que tu ferais comme que l'aspirateur et les lits? Tu fais le linge en plus. Oh non, c'est pas du tout un échec, parce que pour moi, ça fait partie de toutes les familles qui font leur linge tous les jours. Pas facile de convaincre Angélique qui va aussitôt se jeter sur l'aspirateur. La deuxième chose tolérée dans le contrat. Ça fait tout. Reviens là. La journée se termine chez Corinne. Cette maman de 4 enfants, dont l'un d'entre eux, Maxence, est atteint d'une maladie l'empêchant de digérer toute forme de nourriture. Corinne doit gérer tout ce petit monde sans son mari Sébastien, travaillant toute la journée dans leur ferme, se trouvant à 1 heure de route de chez eux. Il est plus de 21h et celui-ci n'est toujours pas rentré à la maison. Mon mari me manque parce que quand je vois la pendule qu'il est 9h10, je stresse en me disant mes enfants ils ont école demain. Et moi, quand en principe on a école demain, à 21h on est au lit. Et là, ils seront pas au lit avant, j'en suis sûre, 22h. Je pense et j'espère du fond de mon cœur que s'il pouvait être là, il serait là. Il n'est pas là parce qu'il a du boulot, parce que je m'efforce de me dire, je fais tout ça, j'avance, je bûche, parce qu'il peut pas faire autrement. Je pense qu'il pourrait rentrer plus tôt s'il y avait une meilleure organisation sur la ferme. Mais peut-être que je me plante, peut-être que j'ai pas le droit de le penser ça. T'es dans le bain toi. Je me dis peut-être que j'ai pas le droit de le penser, peut-être que justement ils donnent leur maximum et c'est ce que j'essaye de m'efforcer de croire, bien que j'ai de plus en plus de mal. C'est donc avec Florian, le plus grand, que Corinne va gérer la maison. Tu préfères quoi? La table ou t'occuper de Melvin? Melvin. Allez, c'est parti. Moi, je mets la table. Merci. Florian, avec le temps, est même devenu expert dans l'art de changer les couches de son petit frère. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Corinne, de son côté, va prendre des nouvelles de Sébastien, qui, pour le moment, est toujours dans la ferme. D'accord, bah, je mets les enfants à table. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Ok. Allez, je te laisse. À tout à l'heure. Salut. Sauf que Sébastien est loin d'être rentré. Il y a toujours des imprévus qui font prendre du retard à la ferme, et ça n'a pas manqué aujourd'hui. Son tracteur est tombé en panne et une fuite vient de se déclarer. Il faut la réparer sans plus attendre. Il y a toujours un détail pour poser problème. C'est infernal. L'accumulation de tout ce qu'il y a à faire, avec des imprévus comme ça, et c'est tout bon pour être en retard, quoi. 10 minutes passent, et j'ai encore pas réparé mon tracteur. Donc la réparation, je sais pas trop ce qu'il y a, je sais pas combien de temps ça va me prendre. C'est la galère, oui. Faut courir tout le temps, sauter les repas et ramer, en espérant d'arriver au bout avant l'horaire fatidique de l'heure du repas du soir. Après la fuite, Sébastien va tenter de réparer son tracteur le plus rapidement possible pour avoir peut-être la chance de voir ses enfants aujourd'hui. À la maison, hélas, le dîner est déjà terminé. C'est bon, t'as fini, Florian? Allez, tu files, tu fais pipi, puis tu vas te coucher, s'il te plaît. Ok? Allez. Je donne à Melvin, là, je finis son yaourt et je viens vous faire un bisou. Extinction des feux, hein. Ce soir, c'est donc sans son mari que Corinne va coucher ses enfants. Oh, je t'aime. Je t'aime.
maman. Bonne nuit, ma puce. Oui, j'en veux à Sébastien de pas être. Oui. Les moments où je suis très en colère. Mais par contre, lui dire non. Je vais pas lui dire parce que je sais que la ferme c'est très prenant. Que ce sera sa réponse. C'est une fois tout le monde couché que Corinne va prendre le temps de s'occuper de Maxence. C'est seulement vers 23h aujourd'hui que Sébastien va enfin rentrer à la maison. Papa, oui. Maman, oui, c'est fait, papa. Content d'être rentré, pas content du tout d'être en retard. J'aurais préféré être bien à l'heure. Salut. Salut. Bonsoir. Un câlin. Un gros câlin. Tu piques la joue. J'ai pas eu le temps de me raser. Papa, tu peux pas mettre un produit pour éviter de piquer. Non, ça existe pas un produit qui évite de piquer. Faudrait que papa il se rase plus souvent. Fais voir tes pansements où ils en sont. C'est cool, c'est des causes. It always seems like you're going somewhere better than you've been before. Sébastien et Corinne ne se sont pas vus de la journée. Maxence, à peine endormi, ils vont se retrouver autour de la table de la cuisine pour organiser la journée du lendemain. Mais non, il y a un truc qui est pas marqué. À 16h30, faut que je sois à l'école. Il y a l'expo. Putain, j'ai oublié de le noter. Ouais, il y a l'expo. École Expo Flo. Je lui ai promis d'aller voir sa sculpture. École Expo. Si on prépare bien la journée du lendemain, elle va mieux se passer. Alors qu'il y a des fois où, par la fatigue, on dit allez hop, c'est bon, là, et on a pris du retard, il est 23h, on regarde pas ce qu'il y a à faire demain, on va se coucher, j'en ai marre. Bon, paf. Le lendemain, c'est catastrophique. Faut que je branche Maxence avant. C'est tout, pas le choix. Je débranche à la ferme, je le rebranche. Je le rebranche. Je vais à l'école de Flo, je vois son expo. 16h30. Difficile de trouver juste un moment pour eux, sans parler d'organisation, sans parler de travail et sans se préoccuper de la santé de leur fils. Tant que ça tient, on va faire avec. Sauf que je pense que le jour où ça tiendra plus, malheureusement, ce sera la famille qui sera éclatée. Et que peut-être que là, on ne pourra plus revenir en arrière. Alors qu'avant qu'elle éclate, peut-être qu'on peut envisager les choses autrement. Parce que quand ça va casser, quand ça va éclater, ce sera peut-être trop compliqué pour revenir en arrière. Ce sera trop tard. De son côté, Angélique tente toujours de surmonter ses tocs, la poussant à faire le ménage en permanence. Elle a passé un accord avec sa psychiatre qui l'a prise en main. Aujourd'hui, elle n'avait le droit que de faire le lit et de passer l'aspirateur et rien d'autre. Ce qu'elle a déjà fait à peine levé. Le sol est désormais propre. À partir de maintenant, Angélique ne doit plus faire le ménage du tout. La jeune femme va se retrouver brutalement, totalement désemparée. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, t'as pas une idée? Est-ce que là, t'as envie de faire quoi? Pas le ménage. Ah bah non. Bah ça m'angoisse parce que je vois que c'est sale par terre. Donc ça stresse. Bah oui. Tu viens de nettoyer quand même le sol déjà. J'ai passé l'aspirateur mais il y a des taches de partout. Donc tu aurais envie de nettoyer le sol. Bah oui. C'est ça, faut que t'arrives à prendre sur toi. Oui. T'arrêtes de regarder le sol comme ça aussi. Non, il est sale, je dis pas rien. Il est pas sale. Tu viens de l'aspirer, il est pas sale. Si, il y a des taches. Il est où? Ah, je vais me trouver de l'occupation. Tu viens, Lucie? Angélique retrouve tout doucement la notion du temps libre. Une bonne occasion pour reprendre les bonnes habitudes perdues à cause de ses obsessions, comme jouer avec sa fille. Tu bien jouer avec la petite. Tu préfères quand même aussi faire le ménage. Oui, mais on peut très bien le faire tous les deux. Non. Alternance ou moitié-moitié, accepter de l'aide. C'est ça qu'il faut faire. C'est le but, hein. D'accepter. Ça me stresse, ça m'angoisse. Oui, donc en même temps, le médecin t'a bien dit, hein, tu risques de souffrir. Hein, Je sais, en acceptant. je sais. Mais ça peut aller que dans ton bien. Hein. Ça peut être sur le bon chemin.
Comme Angélique semble vivre de plus en plus mal le fait de ne pas céder à ses pulsions, David va prendre la décision de la sortir de la maison pour fuir toutes les tentations. Allez, on sort. Au lieu de rester sans rien faire. On va changer d'habitude de rester enfermé. Une petite balade champêtre s'impose, même si l'envie dévorante de retourner faire le ménage ne quitte pas une seule seconde les pensées d'Angélique. Il y a d'autres occupations que le ménage. Oui, je sais bien. Il y a beaucoup de choses comme occupation. Il y a beaucoup d'autres occupations. Ouais. Tu vois, c'est mieux d'être dehors sortir, ça te fait moins penser à ton ménage. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ah. Donc c'est déjà bien. Oui. Je suis très fier d'elle quand même. Je pensais pas que du jour au lendemain, déjà, elle pourrait déjà faire quelque chose comme ça. Moi, je pensais déjà au début qu'elle allait continuer un peu plus du style, commencer à faire un peu de ménage, tout ça. Mais non, elle a quand même bien démarré quand même. Une balade qui va se prolonger jusque dans la soirée. Angélique n'a donc pratiquement pas fait le ménage de la journée. Il était prévu qu'à l'issue de cette première expérience, ils aillent de nouveau rencontrer Corinne, la psychiatre, pour faire le point. Ils ont rendez-vous avec elle dans l'hôpital où elle travaille et où elle désire faire rencontrer à Angélique des patients internés qui ont les mêmes troubles qu'elle. Ça me stresse de rencontrer... rencontrer... Les gens qui ont la même chose que toi. Voilà, faire une évaluation de moi, savoir exactement... C'est le suspense. Elle pense que c'est plutôt quand même sévère, donc... Allez, Vago, on va y voir ça. Mais ce qui intéresse en priorité leur médecin, c'est de savoir si Angélique est parvenue à faire des efforts aujourd'hui pour maîtriser ses pulsions. Elle a tenu son Un petit peu. Pas entièrement. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, j'ai respecté quand même ce qui était au niveau du lit et l'aspirateur. Mais j'ai fait le linge. Et la vaisselle. Et la vaisselle. Vous avez dit, je veux passer l'aspirateur, ça c'est tout. Oui. Mais je ne vais pas laver tous les draps. Ça voilà. vous l'avez fait? Oui. Eh bien, c'est parfait. Près de Saint-Étienne, Corinne ne supporte plus de rester sans son mari à la maison pour s'occuper de la maladie de son fils Maxence et de ses 3 autres garçons. Un rythme de vie qui effraie beaucoup Marie-Hélène, la maman de Corinne. Elle se rend bien compte que cela ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes le lendemain, Sébastien, le mari de Corinne, est retourné dans sa ferme dès le lever du jour. Le seul contact que sa femme aura avec lui, c'est par téléphone. Oui, allô? Oui? Oui, je suis quand même inquiète pour ma fille, parce que tout en étant forte, je la sens fragile. Si un jour elle craque, qu'est-ce que ça va donner? C'est le pilier qui va s'écrouler. C'est elle, le pilier de la famille, c'est pas lui. Marie-Hélène est une femme discrète. Aujourd'hui, elle va pourtant décider d'en parler ouvertement à sa fille. Nous, on a l'impression, en fin de compte, que tu es toute seule. Où est le rôle de Sébastien dans ces cas-là? Il est là pour que parer aux factures à la fin du mois, donc avoir son rôle de père qui ramène, qui nourrit sa famille, qui paye les factures, qui paye le loyer. Est-ce que Sébastien est là quand même pour toi de temps en temps? Que pour toi? Il est là pour mon rôle de mère, mais pour mon rôle d'épouse, non, on n'a plus rien, on ne fait plus rien ensemble. Si je prenais l'initiative de discuter une fois avec Sébastien en disant faut qu'on se parle. On l'a déjà fait quelques fois, de dire, mais souvent c'est sous le coup de la colère, donc pourquoi pas, on peut très bien essayer d'une discussion ouverte en disant voilà les problématiques, mais il me faudra presque un résultat sur un point tout de suite, quoi, que je vois que je ne vais pas encore avancer en espérant quelque chose, et comme sur un manège où tu as le pompon et que malheureusement tu n'arrives pas à l'attraper parce qu'à chaque fois il est trop haut, ou alors il est juste à ton niveau, tu te dis le tour suivant c'est forcé, je vais l'attraper, mais non, il est monté, ou alors quelqu'un d'autre l'a attrapé. Tant pis pour toi, c'est le tour suivant. J'en veux beaucoup à Sébastien. De ne pas rendre ma fiance. Je sais que la ferme, c'est quelque chose de très dur. Ça demande beaucoup de temps. Mais il faudrait qu'il ouvre un peu les yeux. Pour que Corinne et Sébastien puissent se parler calmement, ensemble, cela ne s'improvise pas, hélas. Cela s'organise. C'est donc le week-end suivant qu'ils ont décidé de prendre enfin du temps rien que pour eux deux. C'est Marie-Hélène qui aura la charge des enfants et de Maxence ce jour-là.
Ils vont pouvoir sortir un petit peu, ça va leur faire du bien, j'espère. Le temps s'y prête, donc Oui, déjà, ça va être déjà décontractant. Et puis, on va essayer. Je le sens tendu, je le sens stressé, donc, mais on va voir. Et ben, essayez de passer les meilleures heures possibles. Merci. Si Sébastien est un peu tendu, c'est parce qu'il sait qu'il va devoir avoir une conversation sérieuse avec Corinne. C'est en pleine campagne que Corinne et Sébastien vont donc se retrouver pour faire le point à l'occasion d'un petit pique-nique. Il y a une question que je me posais. Si dans l'idéal, c'est ce qu'on espère tous, que Maxence il puisse être scolarisé à la rentrée, ça veut dire que tous les enfants vont partir à l'école à 8h30 le matin, qui vont rentrer à 4h30. Le seul moyen que j'aurais peut-être de me rapprocher de toi et de recréer cette complicité qu'on avait, ce sera d'aller travailler sur la ferme. Ou est-ce que tu penses qu'on arrivera à trouver un autre moyen pour qu'on soit que nous? J'espère qu'on y arrivera. Qu'on puisse, je sais pas, aller faire des courses ensemble ou préparer, faire une journée de rangement à la maison avec des activités ou... Me faire du rangement à la maison, moi je le fais tous les jours. Non mais t'aimes bien ça? J'aime bien faire le rangement. Non. Non, moi j'aimerais bien aller faire des balades en cheval. Le problème c'est, est-ce que toi tu arriveras à le faire? Mais moi je te pose la question si toi tu y arriveras. Tu me poses la question de si moi j'y arriverai. Donc... Mon cadeau de fête des pères il y a 2 ans, c'était un repas à 2 au restaurant. Je l'ai bien réclamé mais je l'ai jamais eu. Bah tu l'as pas assez réclamé parce que... Ah si. Et là tu m'as répondu, j'aurais l'impression de perdre mon temps parce qu'à ce moment-là on sera pas avec les enfants. Donc tu me fais culpabiliser, quoi. Enfin, je veux dire, en quelque sorte, tu me retournes tout sur le dos, comme à chaque fois. C'est de ma faute, c'est... Je veux dire, là, je te propose un truc. Et du coup, tu me renvoies la balle en me disant, tu me l'as dit, je te le dis. Et puis basta, quoi. Donc, démerde-toi. Enfin, entre guillemets, c'est un peu ça. Hein. Mais non, mais faut... Tu me rebalances un autre truc. Bah si, mais c'est ça, je suis désolée. Parce que si vraiment tu voulais l'améliorer autrement ce quotidien, si vraiment il te faisait chier, eh ben, peut-être que tu chercherais une solution. Mais j'arrête pas à chaque fois de te tendre la perche ou des choses et à chaque fois on revient sur les mêmes choses et puis là, bah, c'est ça. Je veux passer du temps avec toi. Ce que je vais faire, moi, c'est tout faire pour m'organiser, reprendre la gestion complète de la ferme pour voir comment gagner du temps. Le tout, c'est pour que je puisse avoir confiance dans ces mots-là, eh ben, il va falloir me mettre une date assez proche et que je puisse voir cette concrétisation, voilà, que je puisse voir quelque chose, un résultat assez rapide et pas une promesse, parce que je sais que là, il y a les foins et puis il va y avoir d'autres choses. Il y a toujours quelque chose. Oui. Voilà, donc il faut se l'imposer et puis voilà, quoi. Une discussion difficile, mais cette fois-ci, Sébastien semble déterminé à faire des efforts, de quoi redonner de l'espoir à Corinne. Près de Lyon, Angélique a fait quelques progrès pour surmonter son toc de ménage particulièrement extrême. Monique, sa psychiatre, lui a demandé de venir à l'hôpital aujourd'hui pour l'amener dans une grande salle où sont réunis 13 de ses patients qui tous sont internés dans l'hôpital pour tenter de guérir de leur toc. On va faire un tour, là, on va faire un tour comme un tour de table et vous allez vous présenter, donc il y a vous donnez votre prénom et vous dites pourquoi vous êtes là. Le but est de l'installer face à tous ces inconnus pour qu'elle se rende compte que son cas n'est pas isolé. Je m'appelle Edith, j'ai des tocs de lavage et de contamination. J'ai peur de tout ce qui vient de l'extérieur. Donc ma maison, c'est une bulle stérile. Et je lave aussi bien les personnes que les objets. Tout ce qui rentre dans ma maison. Les courses, mon mari, mes enfants. Moi, je m'appelle Ophélie, j'ai un toc de contamination. Mais moi, en fait, il ne concerne qu'une personne, c'est mon frère. Pour moi, mon frère est sale. Donc tout ce qui est en contact avec, objet ou personne, devient sale automatiquement. Je m'appelle Jamila, j'ai des tocs de contamination et de lavage. J'ai peur des microbes, j'ai peur de la saleté, mais je ne sais pas pourquoi. J'arrive un peu plus à me retrouver en toi. Parce que moi, c'est un peu tout ce qui est saleté, faut pas qu'il y ait de poussière par terre. La psychiatre va tenter maintenant de déterminer l'importance du trouble d'Angélique. À quel point est-elle vraiment atteinte? Est-ce que vous avez l'impression que vous obéissez à ce toc? Est-ce que c'est lui le mettre à bord? Vous arrivez à lui dire non? Ce matin, oui, mais les autres jours, non. Donc on considère que vous n'avez pas de contrôle. Par rapport à vos rituels, on avait dit
plus de 9 heures, donc on est à 19. Et on est donc à un TOC à 39 sur 40. Alors c'est pas une médaille sympa, on va vous donner la médaille du TOC archi sévère. Ça donne le droit d'entrer ici. Mais voilà, en dessous de 35, on n'a pas le droit de rentrer. Quand elle m'a dit que, bon, effectivement, j'avais cette maladie-là et que j'étais à tel taux, bah, j'étais un peu quand même, pas énervée ni angoissée, mais un peu triste du résultat, parce que c'est énorme. Mais à la fois, bah voilà, maintenant je sais que j'ai ça, donc je me sens mieux. Ouais. Tout le monde là est hospitalisé. Alors est-ce que du coup ça vous fait un petit peu peur, ça? Est-ce que vous vous dites, oulala, s'ils sont tous hospitalisés, peut-être qu'il va falloir que j'y songe aussi? Est-ce que ça c'est inquiétant? Je me dis, est-ce qu'il n'y a que ça comme solution ou... Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas trop envie de quitter mon mari, donc... Je voulais pas vous faire pleurer. Vous voyez, c'est vrai, j'arrête pas de faire pleurer les gens, moi, c'est... Bon, je voulais pas vous faire de la peine. L'expérience a été éprouvante pour Angélique. C'est tout de même souriante qu'elle va sortir de l'hôpital, heureuse d'avoir eu cette rencontre avec tous ces patients qui, comme elle, partagent les mêmes troubles. Je me sens mieux parce que je me sens moins bizarre parce que j'ai fait la connaissance d'autres personnes qui sont comme moi. C'est la même chose que toi. Voilà, que je pensais qu'il y avait que moi au monde qui faisait ça. Une chose est certaine, la réaction de sa femme face au conseil de la psychiatre est un énorme soulagement pour David. T'as pris conscience en fait que t'es malade et qu'en fait ça soigne, en fait, que tu peux te faire soigner? Oui, j'appréhendais donc le traitement et tout, donc maintenant je vais déjà essayer l'extérieur et on verra bien si ça marche ou pas. C'est tout. Ok. Bon allez, on rentre. Et tu touches pas au ménage en rentrant? Non, manger et dodo. J'ai l'impression que c'est une nouvelle vie qui va se refaire, oui. J'ai l'impression que maintenant on sera plus en famille et non pas qu'une femme de ménage qui attaque du matin, quoi. Je pense que j'ai encore beaucoup de boulot à faire, mais je pense que voilà, j'ai franchi déjà le premier pas. Donc si j'ai franchi le premier pas, je vais pouvoir continuer. Ça n'est que le début, bien sûr, et le combat est loin d'être encore gagné, d'autant que pour le moment, elle veut toujours éviter l'hospitalisation en tentant de guérir toute seule chez elle. C'est le soir même que David va revenir à la réalité. Ce matin, Angélique n'a pas eu le droit de laver les draps. Pour elle, ils sont sales. Se coucher va donc être un vrai problème. Non, ça sent pas bon. Enfin, ça sent rien. Essaye quand même, va sentir. Essaye. J'ai senti, ça sent rien, c'est neutre, il n'y a pas aucune odeur. Il n'y a aucune odeur. Essaye. De toute façon, tu veux faire sans essayer. Essaye, après on verra si c'est vraiment... si tu peux pas, si c'est insoutenable, t'en mettras. Alors dis-moi. Ça y est. Hein? Ça sent rien quoi? Ça va t'empêcher de dormir? Bah oui. Ah, mais non. Incapable de se retenir, Angélique va se relever pour asperger les draps avec du parfum. Ah non, tu m'asperges par là, tiens. Bah pour ça, il faut que tu t'enlèves. Tu vas en mettre où? Là. Ah non, mais pas de mon côté, hein. Là, je pensais pas que t'allais me faire le coup du parfum, quand même. Une chose est certaine, Angélique est désormais décidée à guérir, mais le travail promet d'être long et difficile. Ah ouais, tu te coucherais toute seule maintenant. Et moi, maintenant, je peux te faire le coup dans le sens inverse. J'arriverai pas à dormir parce que ça sent le parfum à bloc là-dedans. On n'est pas sauvé, il y a encore du boulot. Bah non. Bah si, quand t'arriveras à pas mettre du parfum. Près de Saint-Étienne, les choses semblent s'améliorer pour Corinne qui ne supportait plus de devoir prendre en charge toute la maisonnée sans son mari Sébastien, tout en s'occupant de l'un de leurs 4 fils handicapés par une maladie l'empêchant de digérer de la nourriture. Sébastien, passant jusqu'à présent l'essentiel de son temps dans sa ferme, a décidé de faire des efforts. Un week-end sur 2, il parvient à se libérer pour passer du temps avec Corinne et ses enfants, ce qui va leur permettre de vivre un plaisir rare, une sortie en bateau tous ensemble. Un vrai bonheur en tous les cas pour Maxence qui va pouvoir profiter pleinement de ses 4 heures quotidiennes sans la présence de son chariot de soins. On est en train de s'évader tout en partageant un super moment en famille. Et toi, tu te sens comment? Bien, et puis bon, tout est bien préparé, donc on sait qu'il y a peu de risques de soucis. Donc, ah ça c'est sûr, on n'a rien à organiser. Voilà, donc pour une fois... Et puis on s'est laissé prendre en main dès l'arrivée et c'est vrai que ça c'est tranquille quoi.
Ce qui permettrait maintenant de vraiment soulager son quotidien et surtout de la rendre heureuse pour son fils, c'est de voir Maxence accepté dans cette école spécialisée pour les enfants handicapés se trouvant non loin de chez eux. Il n'y a que 6 places disponibles. C'est aujourd'hui qu'ils doivent avoir la réponse de l'académie pour savoir si leur fils est enfin accepté ou non. Pour lui, ce serait une nouvelle vie. Il en rêve depuis longtemps. Corinne va donc appeler pour avoir la réponse. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, c'est madame Drevel, la maman de Maxence. Je me permettais de vous appeler comme convenu pour, suite à la commission d'hier. Donc c'était pour savoir ce qui avait été décidé vis-à-vis de Maxence. C'est bon. Ah super, c'est trop bien. D'accord, c'est génial, je vous remercie beaucoup. De rien, une bonne continuation. Ah oui, on va bien continuer. C'est un nouveau départ, donc voilà, super. Je vous remercie beaucoup. Très bien. De rien. Merci madame. Merci, au revoir. Maxence! Corinne et Sébastien vont se dépêcher d'annoncer la bonne nouvelle à Maxence, en train de jouer à côté. Ils ont dit oui pour que tu puisses aller dans ta nouvelle école. Tu sais l'école qu'on a été visiter, la nouvelle école, la grande. Tu peux y aller, c'est tout bon. Ils ont dit oui. Tu as ta place. Ah il faut attendre que les vacances soient passées, comme Florian et Van. Et dès que tout le monde reprend l'école, on achète le nouveau cartable, on prend toutes les affaires et on file à cette école. Ouais. Ça changera quoi? Ça va te changer quoi d'aller à l'école? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Les devoirs. Et puis avoir des copains. T'en as beaucoup des amis, toi? Non, on n'est pas encore fait. Voilà. Et là, tu vas pouvoir en avoir. Des vrais copains. Ouais, mais je sais pas comment on va faire les copains. Oh, t'inquiète pas, tu vas vite apprendre comment ça se fait. L'école, c'est une ouverture. C'est un espoir. On mise beaucoup sur elle. Surtout, ouais, c'est une nouvelle vie. Marie-Hélène, la maman de Corinne, en a bien conscience. C'est bouleversée qu'elle va annoncer la nouvelle à son mari, le grand-père de Maxence. Je pouvais reprendre la vie. Non. C'est bien. Oui, c'est une bonne chose. Ouais. Oui, c'est une bonne nouvelle, oui. Child's play.